Bienvenue dans cette vidéo de relaxation et reprogrammation de l'inconscient. Tout d'abord, je t'invite à prendre une grande inspiration avec moi. Allez, on y va. Quand tu es prêt, prête, je t'invite à t'allonger sur ton lit, ton canapé, avec un plaid, des coussins moelleux. Installe-toi le plus confortablement possible. Une fois que c'est fait, tu peux me dire que tu es prêt. Ok? Super. Alors, nous allons reprendre ensemble une grande inspiration. Voilà. Savais-tu que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire? Fascinant, n'est-ce pas? En gros, si tu as réussi à persuader ton cerveau que tu vis la vie de tes rêves, que tu arrives à la visualiser en fermant les yeux, tout ton corps va vibrer à une certaine fréquence, à la fréquence de tes énergies dans cette situation que tu as imaginée et qui est, selon toi, la vie de tes rêves. Tu peux aussi imaginer que tu as certaines qualités ou que tu dégages un certain charisme ou que tu es brillant, brillante, belle, beau. Tu peux tout imaginer. Et pareil, de nouveau, ton corps va émettre une certaine fréquence énergétique qui va correspondre à la fréquence de cette personne idéale de toi. En fait, tout est une histoire de conditionnement et d'auto-storytelling, des petites histoires qu'on se raconte. Finalement, la vie, c'est un peu comme une grande pièce de théâtre géante. Et si tu décides d'être confiant, d'être riche, d'être médecin, d'être avocat, astronaute, pourquoi pas, ça mettra peut-être plus de temps, mais peut-être, oui. Eh bien, il suffit de sentir ces énergies et tu peux devenir exactement la personne que tu veux. Si tu as envie d'être charismatique, sociable, intelligent, brillant, belle, beau, etc., tu peux le devenir, tu peux être cette personne dès maintenant. Mais parfois, la réalité fait que notre conscient et notre inconscient s'aiment et se détestent. Ils sont unis et séparés. Et parfois notre inconscient a tendance à rappeler au conscient toutes nos expériences, tout ce qu'on nous a dit, enfant, adulte. Toi tu es bon à ceci, tu n'es pas bon à cela, tu es comme ci, tu es comme ça, blablabla. Bla bla. Et nos peurs aussi, nos peurs qui émergent de tout ça, fait qu'on n'ose pas. Et c'est pour parfois une bonne raison, parce que quand on change, il faut être prêt à accueillir ce changement. C'est-à-dire que nos proches peuvent ne plus nous reconnaître. On peut éventuellement quitter son travail.
On peut changer aussi d'endroit, de lieu d'habitation. On peut parfois aussi changer d'amis. Donc ça amène son lot de changements. Et pourquoi, me diriez-vous? La réponse est simple. Parce que quand vous allez incarner cette nouvelle personne dans cette nouvelle situation, vos énergies vont vibrer à une fréquence différente de celle d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, tout ce que vous avez dans la vie, la personne que vous êtes, les personnes que tu attires dans ta vie, elles correspondent de peu ou de près à cette fréquence énergétique que tu dégages. Maintenant, je ne te dis pas que si tu changes tes énergies, tout ton cercle amical va changer, que tu vas arrêter ton travail d'un coup, etc. Non, ça ne se fait pas comme ça. Mais il se peut que sur le long terme, il y ait des changements que tu n'aies pas anticipés et qui peuvent être parfois vécus de manière difficile. Mais chaque chose a un prix. Et ne t'inquiète pas, parce que derrière, tu vas retrouver des personnes qui vont te comprendre, qui vont t'aimer pour qui tu es, qui vont te soutenir. Tu vas retrouver peut-être d'autres collègues de travail qui vont penser comme toi, qui vont se comporter de la même façon. Quand on change, c'est jamais agréable, mais crois-moi, c'est toujours pour le mieux. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas perdre des personnes ou que tu vas perdre des choses qui te sont chères. Non, tu vas gagner d'autres choses en accord avec qui tu veux devenir. Donc oui, la vie, c'est comme une grande pièce de théâtre et tu es l'acteur de ta vie. C'est toi qui décides. Tout est subjectif dans la vie, en tout cas beaucoup de choses. Par exemple, être riche, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Est-ce qu'avec 100 000 euros, tu te sens riche? Si toutes les personnes autour de toi ont moins que cette somme ou que dans ta famille, tu as été élevé dans un environnement plus modeste, alors oui, 100 000 euros, ça va être beaucoup pour toi. Mais si tu viens d'une famille qui est multimillionnaire et que tous tes amis roulent en Porsche, 100 000 euros, c'est une goutte d'eau dans un océan. Bon, j'exagère un peu, mais tu comprends l'idée? Donc, tu peux être qui tu veux, mais il faut bien définir toutes ces notions. Qu'est-ce que ça veut dire être riche? Qu'est-ce que ça veut dire être confiant? Parfois, au-delà de définir la notion, il faut aussi le ressentir au plus profond de ton cœur. Il faut vibrer cette énergie. Par exemple, si tu souhaites rencontrer l'amour, le vrai, si tu fermes les yeux et que tu imagines le partenaire idéal, comment te sens-tu auprès de cette personne? D'où provient cette source de joie qui envahit tout ton corps? Comment te sens-tu? Et pourquoi te sens-tu comme ça? Qu'est-ce que cette personne dégage? Quel genre d'attention a-t-elle pour toi? Comment exprime-t-elle son amour pour toi? Quand on est parfois dans la réalité, on a des sentiments de manque, de peur, des énergies qui peuvent être négatives. Et heureusement pour nous, on ne reste pas souvent dans ces énergies-là, mais on peut y rester quand même assez longtemps. Et ça,
qu'on ait les yeux fermés, qu'on imagine le meilleur, ou qu'on ait les yeux ouverts et qu'on imagine le pire, on va finir par attirer quelque chose. Donc, fermer les yeux, imaginer, reprogrammer son cerveau avec des affirmations positives, de la visualisation. Ça va t'aider à transformer tes énergies en positif. Si on ne prend pas le temps de le faire et qu'on vit des situations très stressantes au quotidien, où on a des énergies de peur, de manque, où on a des blocages, alors on risque d'attirer ce genre de situation. Encore et encore et encore. Pour résumer, la vie est une grande pièce de théâtre et tu en es l'acteur. Tu as la capacité et la possibilité de créer la vie de tes rêves. Et ça commence par 2 choses, des affirmations positives et des exercices de visualisation. Ça peut durer 5 minutes dans ta journée, ou 1 heure si tu en as envie. Mais ce qu'il faut, c'est pratiquer le plus souvent possible. Au moins faire des cures de 1 semaine, 10 jours, 15 jours. Pour ça, dans ta journée, il y a 2 moments qui sont le plus optimal pour la reprogrammation. C'est le matin au réveil et le soir au coucher. Quand tu es dans un état un petit peu hypnotique entre le sommeil et la réalité. C'est là que tu peux aller te connecter directement avec ton inconscient et lui parler directement. Cependant, tu peux écouter des affirmations positives et tu peux faire de la visualisation même dans la journée, même les yeux ouverts. Mais ça se pratique, c'est comme tout. Moi, ce que je te conseille, c'est de faire ces exercices. Je te partage cette connaissance et je t'envoie ce message parce que c'est vraiment ce que je te souhaite. Ça a marché pour moi, ça marche encore. Et je veux te donner ces outils pour que toi aussi tu en aies la possibilité. Ce que je fais personnellement, c'est que j'enregistre mes audios, j'écoute des audios sur YouTube. Je les écoute tous les jours, le matin et le soir, et même parfois pendant la journée, en brossant les dents, en prenant mon petit déjeuner, en marchant dehors, autant que possible. Je fais ça en principe sur 10-15 jours. Et là, je vois déjà des changements dans ma vie. C'est incroyable, c'est difficile à y croire, mais essaye, ça ne te coûte rien. Tu peux aussi faire ça dans la journée quand tu as un moment pour toi, pour te détendre, faire une sieste, te relaxer 15-20 minutes sur ton canapé, ton lit. J'espère en tout cas que avec cette vidéo de relaxation, tu as pu déjà trouver dans ma voix et dans mes paroles un peu d'espoir, de réconfort, de foi en la vie, de foi en toi. Et j'espère que tu as pu aussi te reposer, te relaxer, te détendre. Je te souhaite le meilleur. Tu es une personne extraordinaire. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur sur cette terre. Je t'envoie tout plein d'amour et tout plein de bonnes ondes positives. Moi, je crois en toi et je suis fière de toi, vraiment. Je te souhaite une belle journée ou une bonne nuit et je te dis à bientôt. Bye bye.